Bonjour à tous, ici Gabriel Aladin, psychopédagogue. Bienvenue sur Pensons Inclusion. Après avoir exploré la pensée en arborescence de Yanis et compris l'intensité de ses tempêtes émotionnelles, nous arrivons au cœur de notre mission. Comment accompagner efficacement un enfant à haut potentiel au quotidien? Le HPI n'est pas un gage de réussite automatique, c'est un besoin éducatif particulier. Aujourd'hui, je vous partage les clés psychopédagogiques indispensables pour structurer l'esprit effervescent de Yanis et l'aider à s'épanouir pleinement. La première erreur à éviter avec Yanis serait de lui donner plus de travail pour l'occuper lorsqu'il a fini avant les autres. Lui donner 10 exercices de calcul identiques au lieu de 5 ne fait que nourrir son ennui et sa frustration. En psychopédagogie, la règle d'or est la complexification. Si Yanis maîtrise une notion de mathématiques, nous allons lui proposer un défi logique, une énigme ou un problème à variables multiples qui va forcer son cerveau à chercher, à faire des liens et à fournir un véritable effort cognitif. C'est en se confrontant à la saine difficulté qu'il apprend à développer sa persévérance et à accepter l'erreur. La deuxième stratégie majeure est la pédagogie de projet. Le cerveau en arborescence de Yanis a un besoin viscéral de comprendre pourquoi il apprend. Les tâches répétitives et décontextualisées l'éteignent. En lui permettant de mener des projets de recherche autonomes sur ses sujets de prédilection, qu'il s'agisse de l'Égypte antique ou des trous noirs, on lui offre un espace où ses connexions neuronales rapides peuvent s'exprimer librement. Structurer ses recherches sous forme de carte mentale, mind mapping, l'aide à trier le flux continu de ses idées et à rendre sa pensée visible et ordonnée. Enfin, sur le plan affectif, l'outil le plus puissant reste l'écoute et la guidance face à son anxiété existentielle. Lorsque Yanis s'inquiète pour l'avenir de la planète à l'heure du coucher, il ne faut ni balayer sa peur d'un revers de main, ni l'alimenter. Notre rôle d'adulte est de valider sa grande lucidité tout en fixant des limites sécurisantes. On peut lui dire « Tu as raison, c'est un sujet important, et c'est normal que tu y penses avec ton grand cœur. » Mais ce soir, ton seul travail est de reposer ton cerveau de chercheur. On changera le monde ensemble demain matin. Cette coupure verbale est essentielle pour apaiser son système limbique. Accompagner Yanis, ce n'est pas chercher à en faire un génie, mais simplement un enfant serein. En nourrissant sa soif de comprendre et en protégeant sa grande sensibilité, nous transformons ce qui ressemblait à un fardeau en une force créative et lumineuse pour l'avenir. Cette vidéo conclut notre série sur le haut potentiel. Si ces analyses et ces partages cliniques vous aident à mieux comprendre les enfants extraordinaires qui vous entourent, laissez un pouce bleu, écrivez-moi vos impressions en commentaire et abonnez-vous. C'était Gabriel Aladin, psychopédagogue, pour Pensons Inclusion. Merci pour votre immense bienveillance et à très bientôt pour une prochaine capsule.